Cette école risque de fermer à la rentrée 2013. Elle accueille aujourd'hui les CM1, CM2 du regroupement pédagogique Bresseuillé au nord-est de Bar-sur-Aube. Les CP, CE1 et CE2 sont eux à l'école de Colombey-le-Sec. Aujourd'hui, ils sont 29 en cours élémentaire, mais en septembre, il ne devrait être plus que 22 élèves. Trop peu donc pour maintenir 2 classes et 2 postes d'institutrices. C'est sûr que 22 élèves, si on regarde que les chiffres, c'est pas assez pour 2 enseignants, c'est clair. Mais bon, si on met une enseignante pour 5 niveaux, ça va pas non plus, quoi. C'est juste temporaire, on est au creux de la vague et ça va remonter après, quoi. D'après les effectifs actuels, à la rentrée 2014, il devrait y avoir 28 élèves, 34 probablement en 2015. On est donc au-delà des 26 minimum dans ce cadre. Mais si l'une des 2 écoles ferme entre-temps, cela veut dire à terme une classe d'une trentaine d'élèves sur 5 niveaux différents pour une seule enseignante. Pour les parents comme les élus, ça n'est pas acceptable. On avait fermé notre école dans les années 70, on s'était battu à ce moment-là pour la rouvrir, ce qui s'était passé, mais seulement dans le cadre d'un regroupement pédagogique, parce qu'on ne voulait plus de classe unique. Et aujourd'hui, on revient en arrière. Si on supprime une classe, on va repartir en classe unique. Donc non, on ne comprend pas. Car en plus des conditions d'apprentissage potentiellement difficiles pour les élèves, les parents et les habitants craignent le déclin des villages. Le sentiment aujourd'hui, c'est vraiment la colère et l'incompréhension, parce que fermer une école de campagne, si on ferme une école dans une campagne, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien, ça ne bouge plus, il n'y a plus rien. Dans nos campagnes, on essaie de maintenir une vie sociale, essayer d'accueillir de jeunes couples. Si on ferme les écoles, quel est l'attrait pour de nouveaux couples arrivés dans nos campagnes ? L'inspectrice d'académie en charge du secteur de Bar-sur-Aube n'était pas disponible cet après-midi pour répondre à nos questions. Elle s'est en revanche déplacée pour rencontrer les manifestants. Elle leur a affirmé qu'aucune décision n'était prise pour l'instant. Mais si fermeture il y a, les habitants et élus craignent l'engrenage. Si ferme, on sait très bien qu'en ruralité, ils ne rouvrent pas. On y est passé et on sait comment ça fonctionne. S'il y a la fermeture, nous on pense que c'est définitif, ce qui risque d'entraîner les fermetures des autres écoles. Il faut aller très vite parce que les décisions se prennent début février. Et si on ne réagit pas, si on laisse faire, on est presque certain de fermer. Demain, en fin de journée, les élus et représentants du regroupement pédagogique ont rendez-vous officiellement avec l'inspectrice. En théorie, le premier groupe de travail de l'éducation nationale devrait se réunir vendredi pour étudier ce dossier.